Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le marché crypto. Nous sommes le 29 août. Donc je voulais attendre que le marché américain démarre, mais je me serais fait trucider par tout le monde si j'attendais encore 16 heures avant de vous faire la vidéo. Donc je m'y colle. Alors, comme vous avez pu le constater, ça part tout à la baisse, bien évidemment. Donc on va regarder un petit peu jusqu'où on pourrait éventuellement aller. Donc une fois de plus, je vais vous donner des supports. Donc ce ne sont que des potentialités et non des certitudes. Alors à l'écran, vous avez le Bitcoin en hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le constater, pour le moment, mon décompte Elliotiste fonctionne. Je dis bien pour le moment, parce que comme on sait toujours, Elliott, on sait que ça marche une fois que c'est fini, donc on va s'arrêter là pour la critique. Donc j'ai bien un mouvement 1, 2, 3, 4, et a priori on devrait faire un mouvement 5. Comme je l'ai dit X plus une fois, normalement une extension Fibo est validée quand on atteint les 0,618, ce qui nous donne un objectif de 10 700. Alors oui, je sais, ça ne va pas plaire à certains, mais c'est une réalité, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est une extension Fibo. Ensuite, comme vous pouvez le constater, nous avons deux bougies rouges. Donc techniquement parlant, il nous manque une troisième. Alors, là où on peut mettre un petit bémol par rapport à justement cet objectif très négatif, c'est que on pourrait faire un double point bas ici vers les 17 600 qui invaliderait ce décompte, parce que le décompte, comme je viens de vous le dire, on ne sait qu'il est bon que quand il est fini, donc ça pourrait l'invalider et on pourrait repartir à la hausse. Donc, pour le moment, on a une indication baissière, ça on ne peut pas le nier. Je veux dire, il manque une troisième bougie rouge. Normalement, pour qu'un marché vraiment finisse sa baisse, surtout après une baisse de cette ampleur et de cette durée, un double top, je dirais pas nécessaire, mais est fortement recommandé. Donc normalement, on devrait au moins aller chercher les 17 600. Maintenant, si on casse ces 17 600, c'est là où on va enclencher cette fameuse vague 5. Alors, on aura les 0,382 à 14 008, les 50% d'extension donc à 12 600, et puis les 10 700. Maintenant, comme je suis pas très sympa ce matin, je ne sais pas pourquoi, je vais vous montrer autre chose aussi. Ici, donc ça c'est pas le bon actif. Alors, le BTC. Voilà le BTC. Donc, en point figure, voilà ce que ça donne. C'est du point figure sur H1, puisque ça nous donne des objectifs pour le court terme, qui correspondent au du daily. Donc, nous avions deux objectifs aussi ici. Donc, il y en avait un, les 28 800. Les 28 800 qui n'ont pas été atteints, donc d'ailleurs. Ensuite, on avait 31 600 et 33 600. Alors, comme vous pouvez le constater, la colonne des 31 600 a été invalidée puisque la colonne rouge en cours passe en dessous du point bas ici. Donc, 31 600 est invalidé. Si 31 600 est invalidé, ça veut dire qu'on ne va pas chercher 33 600. Ça fait sens. Si on ne peut pas aller à 31, on ne peut pas aller à 33. Donc, ces deux colonnes-là sont invalidées. Vous voyez que là, a priori, il suffit de casser les 19 200 et on invalidera. Techniquement parlant, c'est-à-dire sur le graphique, en plus cette colonne-là qui, donc je viens de vous le dire, est déjà invalidée. Et cette colonne-là que j'ai calculée à 9200, elle n'est pas active. Pour le moment, non seulement elle n'est pas active, mais en plus elle n'est pas forcément exacte. En ce sens où cette colonne-là n'est pas terminée. Enfin, elle l'est peut-être, mais ça j'en sais rien pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment on a une correction, à l'instant T on est en correction. Je vais vous montrer que c'est juste un test de cassure, ce n'est pas une remontée. Donc si cette colonne continue à baisser, ce sera plus du 9200, mais ça sera beaucoup plus bas. Ensuite, pour que cette colonne-là soit activée, c'est-à-dire qu'on active, en admettant qu'elle soit terminée, on active cet objectif-là, il faut faire une correction, c'est-à-dire remonter. On peut très bien remonter par exemple vers les 20 000 et repartir. Non, il faudra remonter plus que 20 000, d'ailleurs il faut remonter vers 20 400 et ensuite repartir à la baisse pour faire une colonne rouge qui dépasse le point bas de cette colonne-là pour activer l'objectif de celle-ci. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas calculer 1 parce qu'on ne sait pas si elle est finie, 2 parce qu'on n'a pas de validation. Vous voyez que par exemple pour valider cette colonne-là, elle a été activée quand on l'a dépassée, quand le point haut ici a été dépassé. Alors, je vous montre aussi que on a toujours cet objectif ici à 12 000 qui est toujours dans les tuyaux. Alors ici c'est pas une erreur, il ne manque pas un zéro, c'est effectivement 1200. Et le 1200 il est ici, c'est cette colonne là qui a été activée puisqu'on l'a cassée ici. Et pour la désactiver il faut remonter au-dessus de 30 800. Donc, on peut envisager qu'on aille chercher les niveaux de 9-10 000, ce qu'on vient de voir, les 9 000 qui sont ici, les 10, 11 000, 12 000 qui sont qu'on vient de voir en hebdomadaire.
On va chercher ces niveaux-là, c'est un point bas, on remonte, et à ce moment-là, ça voudra dire qu'on ira chercher les 30 800 pour invalider les 1200. Maintenant, si ça continue à baisser, bon, voilà, je vous fais pas le reste de la chanson, parce que sinon, vous allez arrêter la vidéo, donc c'est pas le but du jeu. Donc l'idée, elle est un peu là. Pour le moment, on a des objectifs baissiers et les objectifs haussiers sortent les uns derrière les autres. Alors, en hebdomadaire, donc il me manque cette fameuse troisième rouge. Si je me mets en journalier, à ce que ça donne en journalier. Alors en journalier, on a bien une 3 rouge, donc on a la bleue ce matin. Hein, c'est pour ça que je voulais attendre un peu, parce que bon, comme les marchés américains sont en train de partir à la baisse, enfin partent fortement à la baisse ce matin, il se pourrait très bien que ça se retourne à l'ouverture américaine. Donc on verra. Là pour le moment, je dis que c'est un test de cassure. Pourquoi? Parce que la lagging span a bien cassé et elle pourrait remonter ici. Donc on pourrait retourner chercher les 20 000. Je viens de vous en parler, les 20 000. Hein. Donc si on remonte chercher les 20 000, on va mettre une colonne bleue sur mon point figure, et donc après, si on repart à la baisse, on activera donc le fameux objectif dont je viens de vous parler. Donc on pourrait remonter chercher ce niveau là, ensuite repartir à la baisse, et le niveau à aller chercher donc ce jour, hein, c'est ce niveau là, ici c'est les 19 140. Alors après on n'ira pas forcément, hein, mais l'idée c'est qu'on pourrait justement aller glisser le long de cette droite de support qui a été résistance pour la lagging span ici, hein, c'est pour ça que les prix ne sont pas arrivés à monter. La droite a fait résistance à la lagging span, on est reparti à la baisse, elle a testé sa Kijun, c'est reparti à la baisse, elle casse la droite de tendance. Donc voilà, ça part à la baisse. Et ensuite, donc, le dernier niveau à aller chercher, c'est le point bas, hein, je viens de vous l'expliquer, faire un double point bas potentiel à 17 600, et c'est le niveau qu'on va surveiller avec, avec des grands yeux, pour voir si ça tient ou si ça tient pas. Si ça tient, ça sera bien, hein, si ça tient, on repart à la hausse. On a un twist ici pour passer éventuellement si ça vers la fin septembre, donc il y a du potentiel, on va dire, hein, il ne faut pas être complètement négatif et dire ça y est, c'est la fin des haricots. Par contre, je vous conseille toujours le DCA, parce que dans ma perspective technique, hein, parce que c'est pas la mienne, la perspective technique, normalement ça devrait continuer à descendre. Maintenant, on peut avoir un espoir ici, c'est pour ça qu'il va falloir être prudent. Donc ceux qui shortent le BTC, ça sera le même discours sur ETH, ceux qui shortent le BTC, attention aux 17 600, ça peut faire support, comme ça peut lâcher aussi et partir. Donc voilà ce qui concernait le BTC. Donc même chose sur ETH. Alors ETH est rentré dans le nuage. Là pour le moment on a un rebond. Alors on n'est pas allé chercher la Kijun ici, qui est le niveau à aller chercher à 1396, on va dire 1400. C'est le niveau à aller chercher. Donc pour le moment là, on n'est pas allé chercher. Ce qui veut dire que pour le moment on a vraiment bien un signal baissier ici, qui a été donné par les prix qui ont cassé leur Kijun. On a eu le test de cassure derrière, donc c'est parfait. Maintenant on rentre dans le nuage, donc on est vraiment en train de poursuivre ce système baissier, et une fois qu'on sera de l'autre côté, on aura renversé la tendance côté prix, puisqu'on sera de l'autre côté du nuage, donc on sera en tendance baissière. Maintenant, pour le moment, la lagging span n'a pas encore cassé la Kijun. Donc dès qu'elle casse la Kijun, c'est pour ça que le niveau des 1400 est intéressant, dès qu'elle casse la Kijun, elle valide la baisse, à ce moment-là, on pourra, ça sera vraiment de la vente. Alors j'ai mis deux flèches rouges. Alors les flèches rouges, elles sont pas pile sur l'endroit de vente, hein. C'est parce que là, c'était vraiment le premier signal baissier, puisqu'on rentrait dans le nuage, et là, le deuxième signal baissier, il n'est pas là-dessous, parce qu'on peut avoir encore un yo-yo ici avec la SSB en support ici à 1340. Donc le niveau idéal de short long terme, c'est 1340. Maintenant, rien n'empêche de rentrer un petit peu avant. Alors, quand je me mets en hebdomadaire, c'est la même chose que sur le BTC, hein, il nous manque une troisième bougie rouge. Donc voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut avoir aussi une schématique, si on veut être optimiste, hein, et après tout, il ne faut pas toujours voir tout en noir, bien qu'actuellement, ce soit plutôt la tendance. On peut très bien avoir eu une remontée ici, on fait une correction en 3 bougies, hein, et on repart à la hausse pour chercher la Kijun hebdomadaire qui est à 2230. Pour le moment, ce n'est pas invalidé, c'est une idée qui est encore possible. Donc, on peut faire la troisième bougie rouge cette semaine, on va voir comment ça se finit à la fin de la semaine. Est-ce que mercredi c'est fini et qu'on fait par exemple un marteau? Et à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir nos 3 bougies rouges et repartir à la hausse pour aller chercher cette résistance multiple, hein, parce qu'on a un niveau ici, on a un niveau ici, on a donc notre Kijun hebdomadaire ici, plus la droite de tendance là-haut. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de résistance, donc on n'est pas allé les chercher. Alors soit c'est un signal comme quoi on n'ira pas et que le marché est fondamentalement baissier, que ça ce n'est qu'une correction et qu'à ce moment-là on va aller chercher les
les points bas à 880 et donc bon voilà, optimisme va dire à la poubelle, ou alors au contraire c'est simplement ici on est dans un système de correction temporaire pour le moment, on fait nos 3 bougies rouges, on remonte et on va chercher ça. Donc le niveau qu'on va surveiller, c'est le niveau ici de Tenkan Weekly. Attendez, hop, non c'est pas bon, on va l'enlever ça. C'est le niveau de Tenkan Weekly, alors il est un petit peu plus élevé maintenant quand il avait été tracé, voilà, qui est à 1516. Donc si on casse les 1516 ici, à ce moment-là, on va bien éliminer cette alerte, hein, cette reprise baissière plus exactement, et redonner une alerte par rapport à la tendance baissière et éventuellement aller chercher ce niveau-là. Donc ça, c'est pour ETH en journalier, donc en hebdomadaire. En journalier, il faut repasser ce niveau de SSB. Vous voyez que la Tenkan hebdomadaire, c'est le niveau de SSB, donc il faut repasser ce niveau-là. Donc là, pour le moment, on est en correction, à voir ce qui va se passer sur ce niveau-là. Si la lagging span ici ne casse pas sa Kijun, à ce moment-là, il pourrait y avoir rebond, et c'est ce que je vous ai dit, aller chercher ce niveau-là. Par contre, à court terme, hein, il faut casser la Kijun pour vraiment avoir un signal haussier. Donc il faut casser les 1727 pour envisager d'aller chercher cette Kijun hebdomadaire. Alors, je vais essayer de vous trouver l'Ethereum en point et figure. Alors, là, on a toujours 2 objectifs. Donc, vous voyez ce que je viens de vous dire, là, aller chercher la Kijun hebdomadaire n'est pas invalidé en point et figure, puisqu'on a encore 2 objectifs haussiers qui sont toujours valides, les 2450 et les 2700. Alors, par contre, si on casse le bas de cette colonne-là, qui se situe à 1400, et je viens de vous en parler, des 1400. Si on casse ce niveau de 1400, on va invalider les 2450, donc même réflexion que sur le Bitcoin. De facto, on n'ira pas chercher les 2700, donc il n'y aura plus d'objectif haussier dans le marché. Et à ce moment-là, on pourrait aller chercher les 650, et vous voyez que c'est déjà un niveau, un objectif qui est activé. Sur le Bitcoin, il n'était pas activé. Ici, il est actif, puisque j'ai calculé ma colonne. J'ai eu le renversement ici. J'ai la colonne la colonne suivante qui est en cours, donc qui a cassé le point bas de cette colonne, donc qui m'active bien l'objectif des 650. Voilà, ça c'était le côté point et figure pour ceux que ça intéresse. Alors maintenant, je vais continuer de scanner les autres cryptos comme d'habitude. Donc AAV. Alors AAV, elle s'arrête sur sa SSB pour le moment, elle est dans le nuage. AAV, ce qui se passe, c'est ça. C'est la lagging span qui a cassé hier et donc qui est en train de faire son test de cassure. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Si on reste en dessous, tant qu'on reste en dessous des 80-30, bah, ça reste baissier. Et donc la cassure des 77-63 sera une impulsion baissière à suivre. Alors partout, alors je ne sais pas forcément tracer partout, mais partout, vous avez cette droite de support qui est à tracer justement parce que ça impacte la lagging span. Alors plus les prix, puisque les prix en sont loin, mais par contre c'est la lagging span qui joue avec. Alors Cardano, là, la droite de support n'existe pas, hein, puisque la lagging span est déjà passée. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est cette droite ici. Donc Cardano, pour le moment, est en train de remonter comme le reste, hein, mais vous voyez, l'impulsion baissière est là. Donc normalement, on devrait aller chercher les 0,40. Algo devrait aller chercher, elle en est pas loin, donc on va dire qu'il lui manque pas grand chose pour aller chercher 0,2755 qui est le dernier point bas ici. Donc si on repasse la Tenkan, ça invalide momentanément, hein, parce qu'on est baissé, on est sous le nuage, hein, je vous l'ai pas dit avant, mais tant qu'on est sous la Kijun, sous le nuage, etc., ça reste baissier de toute façon. Donc on peut très bien avoir une latéralisation comme ça avant de chuter, comme ce qui s'est passé ici le 26 août, on latéralise aussi et on accélère à la baisse. Donc si on casse le dernier point bas ici à 0,2755, à ce moment-là, ça pourrait être 0,2384 qui correspond à un niveau hebdomadaire. Atom, bon, pour le moment Atom elle remonte un petit peu, hein, comme tout le monde. Donc on a ici un niveau, vous voyez, elle est en train de travailler ce niveau là, parce qu'elle est en train de repasser en dessous à 10,51, qui est le niveau de Kijun ici. Donc tant qu'elle restera en dessous, ça sera baissier, avec comme idée d'aller chercher les 9,50 qui sont ici, donc qui correspond à la Kijun sous la lagging span. Donc il faut que la lagging span nous casse cette Kijun pour valider plus de baisse. Et si vous voyez que c'est en passant ici, elle pourrait passer aussi par le twist qui se situe à ce niveau-là. C'est pas le 10 août, hein, ça correspondra grosso modo au 6 septembre. Donc si elle casse ici, on va avoir un support à 8,94 et ensuite on a un passage faible à suivre. Avax, alors Avax pour le moment elle est sur un support à 17,90 on va dire, donc si ça casse, alors là vous voyez ici je ne l'ai pas tracé la droite de support, donc comme ça vous allez voir comment on les trace. Hop, on prend les points bas ici, le point bas ici, et voyez, hop,
Donc alors, on regarde, hein, quand on trace une droite de tendance, il faut regarder après ce que ça donne. Vous voyez que je l'ai tracée avec 2 points et qu'elle a été travaillée ici, donc elle est bonne. La lagging span l'a cassée. La clôture ici, c'est cette bougie-là, hein, en dessous. Donc là, a priori, ça pourrait remonter, même chose, hein, on pourrait remonter, chercher ce niveau-là à 19,20 qui correspond, si vous voyez, si je regarde, c'est ce qu'il faut regarder, hein, à chaque fois, il faut avoir les yeux en face des trous, 19,13 ici, et ça correspond à quasiment la moitié de la grande bougie rouge d'hier. Donc c'est intéressant parce que c'est 50% de retracement. Donc à voir si elle a la puissance pour remonter ici, mais tant que la lagging span restera en dessous de cette droite de tendance, c'est baissier, et une fois qu'elle aura cassé, donc on aura cassé ce niveau-là des 17,90, ça sera accélération baissière, donc vers le dernier point bas à 13,75. Bande, bah, elle travaille les points bas ici, hein. Vous voyez, on a un point bas ici, donc elle est dessus pour le moment, donc elle pourrait rebondir un petit peu, hein, à l'image de tout, mais vous voyez que la Tenkan tient parfaitement les prix à la baisse, on a bien une baisse qui est imprimée ici, il n'y a pas de souci, donc le niveau à aller chercher c'est 1,075 qui est un niveau hebdomadaire. Ensuite BCH, alors BCH elle est montée fortement a priori, hein, parce qu'on a une belle mèche, là c'est du journalier donc c'est en cours, et c'est en train de descendre, sous ce niveau de Kijun ici à 115,30, donc tant qu'on restera en dessous de ce niveau, bah, c'est plus de baisse à venir, avec un premier objectif ici à 107. BNB. Alors BNB, elle est dans une zone un peu neutre, parce qu'elle est au-dessus du nuage, donc techniquement parlant, elle n'est pas baissière, c'est que sa tendance n'est pas renversée pour le moment, alors ça baisse, hein, on est d'accord, mais sa tendance n'est pas officiellement renversée puisqu'elle n'est pas de l'autre côté du nuage, contrairement à celle qu'on vient de voir. Donc il faut qu'elle passe de l'autre côté du nuage, et pour ça il faut qu'elle casse les 271,30, elle casse ce niveau-là, à ce moment-là ça sera 261 en ligne de mire, et puis plus, voilà, plus après, puisqu'elle sera en dessous du nuage. Alors la lagging span pour moi ne valide rien du tout, puisqu'elle a effectivement cassé ses prix, mais elle n'a toujours pas cassé sa Tenkan, et il faut encore qu'elle casse sa Kijun pour tout activer. Donc BNB, pour moi, j'y toucherai pas parce que c'est relativement neutre. Cake. Alors Cake a un support ici à 3,73. Si ce support casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Même chose, hein, Cake, elle reste techniquement haussière puisqu'elle reste au-dessus du nuage, mais il faut encore donc qu'elle casse son nuage pour valider vraiment plus de baisse. Alors la lagging span, même chose, n'a pas cassé sa Tenkan, n'a pas cassé sa Kijun, donc la validation par la lagging span en admettant qu'on descend en ligne droite, ça serait 3,545, donc ça serait vraiment vendeur en dessous de ce niveau-là. Chili's. Chili's, pour le moment, elle tient sa Kijun hebdomadaire. Voilà, alors elle n'a vraiment pas envie de baisser, hein, contrairement à toutes les autres. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais clairement, il y a quelque chose. Vous voyez qu'elle est par contre, elle, en tendance haussière. Je ne peux pas dire le contraire. De court terme, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, on est sous la Tenkan, mais on est au-dessus de la Kijun journalière et bien évidemment au-dessus du nuage. Donc à court terme, c'est haussier. À moyen terme, on n'a pas de signal baissier moyen terme, puisque tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, donc c'est le niveau qu'il faut surveiller, hein, les 0,2072. Si on passe en dessous de ce niveau-là, on aura un signal baissier moyen terme, mais il faudra passer en dessous de 0,1996 pour avoir un signal baissier de court terme. Et à ce moment-là, on ira chercher le nuage. Alors on a un gros nuage là au-dessus, hein, donc vous voyez que c'est, si je le mets en hebdomadaire, on va regarder un petit peu. En hebdomadaire, voilà la situation. Donc en hebdomadaire, on est bien, je veux dire, techniquement parlant baissier puisqu'on est sous le nuage, mais pour le moment, on a la Kijun qui tient. Donc, on a une tentative de quelque chose. Alors, la lagging span, il faut encore qu'elle casse sa Tenkan ici, mais pour le moment, c'est pas pourri comme sur les autres, on va dire, pour faire très très simple. Alors, Compound. Vous voyez, il me manque aussi une troisième bougie rouge, hein, partout il manque une troisième bougie en hebdomadaire, donc c'est pour ça que je ne sens pas très bien, donc je me méfierais beaucoup de la hausse qui est en cours actuellement. Pour moi, c'est vraiment du test de cassure, quand il y a eu cassure, il y a eu. Donc là, la lagging span remonte dans le nuage, les prix tentent de remonter dans le nuage, on aura une accélération baissière sous 42,59, voire le niveau qui est ici, qui me plaît un peu mieux, à 41,31, donc c'est de la vente sous 41,31 pour aller chercher 26,41. Alors Coty, elle tient sa droite de tendance, hein, pour le moment, donc une droite de tendance se trace avec 2 points, c'est le troisième qui valide, donc 1, 2 points, troisième valide pour le moment, donc pour le moment c'est en support. Si on casse ce niveau-là qui est à 0,085, à ce moment-là on aura un objectif à 0,821 qui est donné par la lagging span, et ensuite ce seront les derniers points bas à 0,0799 et 0,0771. Cro.
Alors Crow, on a cassé la droite de tendance, vous voyez qu'on l'a testé, hein, donc ça c'est parfait, pour le moment c'est bleu. La lagging span, a priori elle va avoir du mal à rentrer dans son nuage quand même, donc le prochain objectif baissier il est à 0,113, et puis après on va chercher les derniers points bas, toujours la même réflexion. CRV, alors CRV, la droite ici, alors, je sais pas pourquoi ça bouge comme ça, la droite ici de tendance support a tenu la lagging span, hein, pour le moment elle rebondit dessus et elle rebondit en même temps sur sa SSB, donc là pour le moment on a un autre support pour la lagging span qui tient, mais vous voyez que les prix ne pourront pas monter très loin, hein, pas plus que 1,063 parce qu'on a une SSB ici. On a tenté ici la Kijun qui a renvoyé les prix à la baisse, donc en principe si la lagging span arrive à passer ce nœud de support, en l'occurrence pour elle maintenant, normalement ça devrait être baissier et donc on aurait un objectif à 0,803. Dash, elle nous fait de l'horizontale, donc pas grand chose à dire, hein. Si ça, là pour le moment la lagging span remonte chercher ça, donc voilà, c'est rouge bleu, donc on va dire qu'elle sait pas trop dans quel sens elle veut aller. Donc tant que 44, on va dire 45 tient en résistance, la probabilité baissière augmente pour aller chercher les 40,6, 40,5. Dot, même chose, hein, la lagging span a rebondi sur la droite de tendance, donc il faut qu'elle casse cette droite de tendance pour donner de la baisse, donc si les prix cassent les derniers points bas, ça donnera une cassure de droite de tendance, à ce moment-là on ira chercher les 6,52 et les 5,98. EGLD, alors EGLD, ça y est, elle a déjà fait son test de cassure assez profondément, mais vous voyez qu'elle n'a pas réussi à remonter jusqu'à sa Tenkan, donc ça c'est déjà un premier signal. La lagging span qui était remontée dans son nuage ressort, donc pour le moment c'est baissier, hein, donc dès qu'on casse le dernier point bas, c'est de la baisse pour aller chercher voilà, les différents points bas, ils sont sur vos écrans. ENJ, alors ENJ on a eu la cassure de la lagging span, de la trendline par la lagging span hier. Ici c'est le test de cassure qui a été effectué, vous voyez que la mèche de la bougie bleue c'est la droite de tendance, donc normalement tant qu'on ne repasse pas ce niveau là qui correspond en même temps à la Kijun qui est ici à 0,50, tant qu'on ne repasse pas les 0,50 c'est baissier, et même si on repassait les 0,50 il y a de la résistance pour la lagging span, donc j'y crois pas trop, pour moi c'est baissier. Même chose, on va chercher les derniers points bas. EOS, donc EOS a priori, donc cassure de Kijun, donc on a bien la validation baissière, normalement ça devrait baisser pour aller chercher 1,355. Alors là la lagging span pour le moment elle n'a rien validé du tout, hein, parce que vous voyez qu'elle est très loin de sa Tenkan, très loin de sa Kijun, etc. Que techniquement parlant on va dire que ça pourrait être haussier en sens tant qu'on reste au-dessus de la droite de tendance support, on est haussier, on est au-dessus du nuage, mais on a un signal baissier qui est donné par la cassure de Kijun. Donc on a besoin encore de validation, mais pour le moment on a effectivement les premiers signaux, donc je veux dire que la cassure de la droite de support ici sera la confirmation baissière, et puis après on suivra le mouvement de la lagging span qui va valider au fur et à mesure. ETC, alors ETC elle est neutre, hein, puisqu'elle est dans le nuage entre la Kijun hebdomadaire et le niveau de Kijun journalière ici qui est sur le même plan que la SSB ici, donc c'est complètement neutre entre les deux. Donc tant qu'on reste en dessous des 32,57 c'est vendeur moyen terme, il faut casser les 29,45 et mieux les 28,92 pour vraiment faire un renversement de tendance. Donc là on aura les prix sous le nuage, donc ça sera bien tendance inverse, hein, puisqu'on passera baissier alors qu'on était aussi ici court terme, et la lagging span validera donc en cassant la Kijun. Alors là vous voyez que par contre en objectif on peut aller très bas, hein, puisqu'on a 22,84 ici, et puis la lagging span si elle a envie de descendre, hein, rien ne peut l'arrêter avant les 19,15, on aura même un twist ici, donc si ça veut baisser, ça peut baisser. Par contre à la hausse c'est plus compliqué, en sens où vous avez la Kijun journalière ici, un nuage épais, et la Kijun mensuelle, donc vous voyez que la hausse c'est pas top. Par contre on voit bien qu'il y a une espèce de neutralité là dans cette zone, hein. On le voit bien quand on agrandit un peu la vue. Alors fil est baissière, hein, elle est passée par le nuage, en même temps c'est le nuage qui passait tout droit, donc elle n'est pas vraiment le choix. Pour le moment on a un support ici à 5,63, donc bon c'est en support, on casse les 5,63 et ben on ira chercher la droite de tendance support ici vers les 5,33 et puis après les derniers points bas. FTM, alors FTM elle a cassé sa droite de tendance hier, donc là pour le moment test de cassure, vous voyez que ça n'arrive même pas à remonter, c'est vraiment calamiteux. La lagging span est dans le nuage, donc il faut qu'elle casse 0,2615. Si elle casse les 0,2615, à ce moment-là on aurait en objectif les 0,2435 et les derniers points bas en objectif. FTT, on a eu un rebond ici de la lagging span sur le bas du nuage, donc pour le moment
on sauve les meubles. Vu l'ensemble du marché, je ne pense pas que ça aille bien loin. Donc il faudra que la lagging span casse les 25-22 pour libérer les prix à la baisse pour aller chercher les derniers points bas. GRT, même chose, hein, pour le moment on a toujours la droite de support sous la lagging span, donc elle est remontée, elle teste son nuage, on pourrait remonter encore un tout petit peu, chercher les 0,1024, voire éventuellement avec une poussée un peu de fièvre là à 0,1045, mais ça voudrait dire qu'on viendrait jusqu'ici, donc j'y crois pas trop. Il faudra casser par contre les 0,0983, donc c'est-à-dire, pour faire simple, le dernier point bas pour avoir un signal vendeur pour aller chercher les derniers points bas. IOTA a cassé hier, test de cassure en cours, la lagging span est toujours dans le bas de son nuage, elle casse le bas de son nuage, c'est la droite de tendance à 0,2615 en objectif et ensuite les derniers points bas. Alors, KNC, quelqu'un qui me demande souvent KNC, je ne sais pas ce qu'elle fait celle-là, donc là pour le moment on est sur la droite de support, troisième point de contact, donc si on casse les 1,6260, c'est vendeur, pour aller chercher les 1,5190, le nuage ici, voilà, 1,51, 1,52, 1,52, 1,5216 pardon, 1,5190, ça me semble pas trop mal, la lagging là elle peut descendre, donc elle peut l'arrêter, donc pour le moment on est neutre puisqu'on est entre la droite support ici et la résistance de Kijun. Si on recassait les 1,71, à ce moment-là, on invaliderait une idée baissière. KSM, elle est baissière tant qu'elle reste sous la Tenkan à 47,40. Pour aller chercher quoi? En fait, je sais pas grand-chose parce que, a priori, le point bas a déjà été atteint. Si je ne m'abuse, non pas tout à fait. Donc voilà, hein, c'est légèrement aussi, mais on va dire léger de chez léger. Donc cassure de 43,70, et ben c'est de la baisse, et là la baisse elle est baissière, mais je ne sais pas où. Hein, c'est baissier long terme. Je vais regarder en hebdomadaire s'il y a quelque chose d'un peu plus inspirant. Oui, alors bon là, non, en fait non, j'aurais pas dû. Hein, ben, ça serait revenir à la case départ. Voilà. Alors, Link. Link en journalier, donc en journalier on a cassé la droite de tendance, test de cassure, toujours la même réflexion, la lagging span bute sur son nuage, donc la cassure de 5,960 est un signal vendeur pour aller chercher les derniers points bas. LRC, alors LRC, c'est baissier aussi, hein, tout est baissier ici, donc pour le moment on est en train de remonter, mais c'est même pas un test de cassure, parce qu'il n'y a pas de cassure en fait, il n'y a pas de droite de tendance ici, donc ça remonte pour rebaisser après, donc rien à dire. Litecoin, alors Litecoin pour le moment elle tient dans son nuage, la lagging span n'a pas passé encore la droite de tendance, donc ça sera surveillé, donc le niveau c'est 51,20, donc même si les prix cassent le bas à 52,60, attention, il faut que la lagging span casse les 51,20 pour vraiment valider plus de baisse. Pour le moment, on est neutre, on est dans le nuage. Matic est neutre aussi dans son nuage et pour le moment on n'a pas de validation de la lagging span puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun. Donc il faut casser les 0,7711 pour donner un premier signal. Alors attention parce que ça a été cassé le 26 août, ça a été invalidé le 27 août, donc faites bien attention, là on est en délit, donc il faut vérifier avec la bougie suivante. Donc on casse ce niveau-là, à ce moment-là on pourrait avoir une validation baissière et ensuite le niveau à aller chercher c'est les 0,7017 qui correspondent à ce plat de Kijun là et ensuite la SSB et une fois qu'on aura cassé tout ça, donc la SSB est à 0,6675. Une fois qu'on sera passé de l'autre côté, à ce moment-là, on aura bien un renversement de tendance. MKR, on va dire que c'est baissier, pas grand-chose à dire. NIR, alors NIR, elle est en train de faire son test de cassure, elle est sortie du nuage, là, elle rebondit un peu. Donc, tant que les 3,832 tiennent, 3,894 autant pour moi, tiennent en résistance, c'est baissier, avec dans l'idée d'aller chercher la droite de tendance à 3,32. Néo, alors Néo pour le moment est sur support qui correspond au bas de ce nuage ici, donc si on casse les 8,80, c'est quoi, c'est 8,86, si on casse les 8,86 à ce moment là ça sera le dernier point bas en premier objectif à 7,82. Océan, elle tente quelque chose mais je pense qu'elle ira pas très loin, donc le premier objectif à la baisse c'est sa 0,1471 et plus affinité. OMG est sous un niveau hebdomadaire ici, pour le moment ça a l'air de tenir, donc on va regarder ce que c'est qu'en hebdomadaire. Voilà, alors en hebdomadaire c'est ce niveau là qui a été extrêmement travaillé, vous voyez ici, c'est ce niveau-là, donc c'est une SSB hebdomadaire, donc qui a été travaillée, on ne peut pas dire le contraire, donc on est repassé en dessous, on est en train de faire le test de cassure, donc tant qu'on reste en dessous, on a bien un signal vendeur, si on repasse au-dessus, on va rester dans cette espèce de neutralité ici. Par contre, vous voyez qu'effectivement, si on a bien le signal vendeur qui est confirmé ici, le prochain niveau hebdomadaire, il est à 0,9214.
Et donc quand je regarde ici, voilà, les 0,9214. Donc il faut surveiller ce niveau des 1,79. Donc on est en dessous, c'est baissier. QNT, alors QNT est neutre, parce qu'elle se trouve, elle essaye de remonter, là, donc cassure de la Kijun hebdomadaire avant-hier. Hier on l'a testé, là on est en train de remonter, de la tester à nouveau. Pour le moment ça passe pas, donc la lagging pour le moment ne valide pas de baisse court terme, puisqu'elle est restée au-dessus de sa Kijun. Donc dès qu'elle valide, dès qu'elle casse la Kijun, première validation, deuxième validation quand on casse les 91. Donc si on casse les 91, on aura un premier objectif à 77,7. Et puis après, si on sort du nuage, évidemment, ça sera un renversement de tendance, donc l'objectif sera plus bas. Quantum, pour le moment, essaye de monter, remonter, mais sans conviction. Donc normalement, on devrait aller chercher ici les 2,80 et ensuite la droite de tendance ici à 2,76, baissier en dessous. Rune, bon bah c'est baissier, hein, pas grand chose à dire, voilà, ça remonte pas pour le moment, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Sand, même chose, hein, ça reste baissier. SNX, alors SNX est en train de ressortir de son nuage, donc de recasser la SSB, donc on pourrait aller chercher les 2,58, on casse les 2,58, c'est de la vente. Vous voyez que la lagging span n'a pas de support ici, hein, c'est très très faible. Alors j'ai pas regardé ça, j'aime pas les droites de tendance qui sont très verticales, donc ça donne rien. Donc voilà, on casse les 2,58, c'est de la vente. Solana, Solana elle fait comme les autres, elle baisse, voilà, tentative de rebond pour le moment, mais sans conviction. STX, même chose, hein, rebond, mais sans conviction, même chose, voilà. SXP, alors XXP, on a cassé la droite de tendance, pour le moment, on essaye de la reprendre, j'ai bien on essaye, donc attention, surveille le niveau des 0,36, si les 0,36 relâchent à nouveau, à ce moment-là, ça sera plus de vente, et on aura comme objectif 0,345, hein, la LS, avec la droite de support, et puis après, les derniers points bas. Telcoin, alors Telcoin, pour le moment la lagging repasse au-dessus de sa Kijun, on a un passage faible ici, pour le moment c'est neutre, il n'y a pas grand chose à dire sur cet actif. Theta, alors la LS elle est en train de repasser la droite de tendance, donc le niveau à surveiller ici il est à 1,127, si on repasse en dessous de ce niveau là, à ce moment là ça sera à nouveau de la vente. Uni, alors Uni elle a un double support en place, hein, qui correspond au plat de SSB ici et l'autre plat de SSB qui est ici. Donc le premier pour le moment est tenu à 5,7213. Si on le casse à ce moment là ça sera 5,5365 en TP, et si on casse ce niveau là, il y aura plus de baisse. Alors on aura un niveau ici à 5,31, ensuite un autre à 4,97 et puis un autre à 4,70. Donc il y a plein de supports ici, hein, à mettre sur vos écrans avec les différents niveaux Ishimoku. Alors UOS elle a rien compris. Elle part complètement à l'envers, donc elle a bien rétrocédé par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc on a un point haut ici, ça a cassé, mais bon voilà, normalement vu l'état du marché, je pense que c'est plus l'effet d'une news qu'autre chose, donc je me méfierais de cet actif pour le moment, il n'y a rien à faire. VET, rebond de la lagging span sur la droite support, donc si on la recasse, c'est-à-dire le niveau des 0,0236, ça sera à nouveau baissier vers le niveau ici à 0,0230 et puis après les derniers points bas. Wave, on pourrait encore remonter si ça veut. Ah non, ça l'a déjà fait. Donc le test de cassure de la lagging span, ça y est, c'est fait à 4,494. Donc normalement, ça devrait repartir à la baisse avec en ligne de mire le dernier point bas il est ici. Donc le suivant, il est à 412. XLM c'est baissier, la lagging span valide. Donc là, l'objectif, c'est le dernier point bas à 0,99, donc on va dire 0,10. Alors Monero pour le moment elle est neutre parce qu'elle a pénétré dans le nuage, mais vous voyez que le passage faible n'a pas cédé, hein, puisque pour le moment on reste dans le nuage. Elle est remontée en haut du nuage, on a la Tenkan en résistance, on a le niveau de SSB ici à 146,33, enfin 146,55, parce que le niveau qui est affiché ici c'est 146,55. Le support ici est à 141,01 qui correspond à la Kijun ici que la lagging span doit casser pour valider plus de baisse. Donc on casse les 141,01, à ce moment-là on aura vraiment une validation baissière pour aller chercher potentiellement le bas du nuage à 132,17 et 130,75 et puis après renversement de tendance, plus de baisse. XRP, alors XRP c'est baissier puisqu'on a cassé la droite de support, on a un niveau ici à aller chercher à 0,315, ensuite les points bas 0,301, etc. Tezos pour le moment essaye de rebondir, hein, mais c'est un peu comme partout, il faut s'en méfier. Donc on a un niveau à surveiller à 1,439, si on le repasse, ça sera vendeur à nouveau.
YFI, alors YFI pour le moment nous fait de l'horizontale, donc il y a un no man's land là sous la LS jusqu'à 7182, donc ça peut baisser tant qu'on va rester en dessous de 9171. Et enfin Zcash, alors Zcash c'est très, oui c'est intéressant, donc ça fait des petites bougies sur le bas du nuage et on a le twist ici, alors je pense pas que ça soit un twist aussi, hein, je penserais plutôt un twist baissier vu l'allure générale des choses. Donc ce qu'il faut surveiller sur cet actif ici c'est le niveau des 60, vous voyez c'est le niveau qui a été travaillé, c'est pas un niveau innocent, qui correspond à la Kijun ici, alors la LS est toujours sous la Tenkan, donc méfiance, donc on casse les 60, c'est vendeur, on a un deuxième support à 58,70, donc je dirais que je vendrais cet actif sous ce niveau là. Alors là par contre on a une droite de tendance qui n'est pas tracée, hop, ah oui bah oui, vous voyez, quand on trace tout, on a une très bonne information, donc mes deux points de contact, regardez ce qui se passe ici et regardez où ça passe, pile par le twist, donc vous comprenez pourquoi ici ça bloque. Donc on comprend bien que si on arrive à casser cette droite là, validée ici par la LS, à ce moment là on aura bien une impulsion baissière, mais pour le moment elle n'est pas là. Donc méfiance. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Alors je vais regarder les indices généraux. Donc Altperp, pour le moment même chose. Donc j'ai mis ma flèche rouge ici parce qu'il faut que les prix oui, sortent du nuage ici pour valider de la baisse. Mais vous voyez que le problème pour le moment c'est que la lagging span n'a pas validé de baisse puisqu'elle est toujours au-dessus de sa Kijun. Donc il faut casser les 1794. Il faut qu'elle passe ici, que mes prix sortent du nuage pour que là, alors à ce moment-là effectivement si on a ça, mon idée de vague 5 là, elle pourrait aussi être validée dans ce système-là, hein, puisqu'on a 3, on aurait 4 ici, et là il faut un reversal, c'est-à-dire il faut bien que j'ai une vague inverse pour valider une baisse. Et la crypto total market cap, le point à aller chercher est à 879,90 qui correspond à la SSB ici sur le même plan que la droite de tendance. Voilà, on va la réajuster correctement sur la droite de tendance ici, hein. Donc là par contre on a bien une validation baissière puisque la lagging span a cassé la Kijun ici et le niveau de Kijun ici, les prix sont sous le nuage, donc ici on a bien une validation baissière, donc tant qu'on restera sous cette droite de tendance pour les prix c'est baissier. Maintenant on aura sans doute une accélération baissière sous ce niveau là quand la lagging span passera sous ce niveau là. Voilà, j'ai fait le tour de la question, donc oui effectivement en Paris il est 12h23, donc les marchés américains ne sont pas ouverts, mais enfin vu la tête des marchés américains, je pense que ça devrait baisser encore cet après-midi, hein. De toute façon Powell n'a pas changé d'avis ce week-end. Je rappelle qu'on a le NFP à la fin de la semaine, donc ça va être le deuxième chiffre, le premier chiffre important là pour le démarrage de septembre, et ensuite on aura la semaine prochaine normalement le CPI, donc ces deux chiffres là vont nous dire grosso modo si effectivement la Fed va monter drastiquement ses taux à la fin de septembre, hein, je crois que c'est le 21 septembre la réunion de la Fed, donc si les chiffres sont pas bons du point de vue inflation, hein, c'est-à-dire voilà, faut voir les choses dans le contexte, si c'est pas bon au point de vue inflation, à ce moment là la Fed risque encore de taper du poing sur la table, de moins faire au minimum ces 0,75 à la fin septembre, et donc les marchés clairement seront baissiers septembre, octobre, hein, c'est les mois traditionnellement baissiers avant le fameux rallye de Noël et blablabla. Je vous passe la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite à tous une excellente semaine malgré les mauvaises nouvelles que je viens de vous annoncer.